Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asie Direct. Comme chaque jour, nous vous proposons un focus sur l'actualité asiatique de la journée. Nous nous rendons ce lundi dans notre bureau à Singapour où nous retrouvons notre correspondante Carrie Newton. Bonjour Carrie. Alors Carrie, vous avez sélectionné pour nous quelques unes et éléments traités dans la presse locale. Que faut-il en retenir ? Alors en une, aujourd'hui, bien sûr, c'est une photo venue de France puisque nous avons le portrait de Rafael Nadal avec sa coupe à Roland-Garros. Et puis on a une information un petit peu plus alarmante puisque la dengue a fait sa deuxième victime hier. Alors il faut savoir que Singapour est en alerte rouge d'épidémie de dengue. Nous avons franchi les 9000 cas de cas infectés, pardon. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une information qui peut intéresser tous les visiteurs, car avant, les moustiques qui étaient porteurs de la dengue étaient cantonnés à l'est de l'île. Maintenant, ils sont sur tout le territoire. Là, les autorités ont beau essayer de fumiger avec des produits anti-moustiques, ça n'a pas l'air d'avoir énormément d'effet. La dernière épidémie aussi grave, c'était en 2005. Il y avait eu 14 000 victimes et 25 morts. Une autre nouvelle pour les autorités fiscales françaises, alors que Jérôme Cahuzac vient d'annoncer avoir rapatrié les 680 000 euros placés à Singapour via la branche de la banque suisse Rail. Eh bien, dès le 1er juillet prochain, une loi punira les fraudeurs à Singapour. Alors, ce n'est pas encore la fin du paradis fiscal ici, mais il est vrai que les banques sont sommées de repérer leurs clients qui pourraient être soupçonnés de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent, ou de blanchiment de fraude fiscale. Si jamais l'ancien ministre du Budget avait encore de l'argent ici, il pourrait encourir jusqu'à 7 ans de prison et 7 ans de prison et 300 000 euros. Or, justement, c'est bien ce qui inquiète parce que dans le milieu de la finance, on est sceptique. On pense que la somme de 680 000 euros serait minorée. Il faudrait, pour ouvrir un compte dans un établissement comme une petite structure comme Rail, 2 300 000 euros au moins. Allez Carrie, maintenant on nous parle d'Internet, de blog et de l'accès à l'information. Singapour oblige depuis 10 jours les sites Internet de News Influence, ceux qui reçoivent plus de 50 000 visites, à être enregistrés auprès du gouvernement et à s'engager à retirer tout contenu dérangeant sur demande des autorités sous peine de perdre leur caution, versée donc en début d'année, une caution pour un montant de 30 000 euros. Cela a évidemment provoqué, Carrie, une levée de boucliers parmi les nets citoyens. 2000 personnes ont manifesté samedi après-midi dans l'unique endroit où on peut protester à Singapour. Alors, pour l'instant, seuls 10 sites sont concernés, vous l'avez dit, Elisabeth, dont Yahoo News. Ce que craint le monde du web, c'est que cette loi liberticide s'étende à des blogs, à d'autres sites et à des propos relayés sur les réseaux sociaux, comme vous allez le voir dans ce reportage. Faire le deuil de la liberté d'expression. Alors que les médias traditionnels sont verrouillés ici, les sites alternatifs sont vus comme un accès à l'information important. Or voilà, les blogueurs sont inquiets. Selon eux, cette nouvelle loi décrit dans des termes trop vagues les sites d'information visés, ainsi que les pénalités encourues. C'est extrêmement injuste et cela laisse la porte ouverte à des abus par n'importe quel gouvernement dans le futur. Je pense que cela va pousser les Singapouriens à faire plus attention à ce qu'ils disent et qu'ils vont s'autocensurer. Ce qui est très très triste, car ce n'est pas bon pour notre société que les gens ne puissent pas participer totalement au dialogue civique. Le ministre de l'Information a eu beau tenter de minimiser la portée de cette nouvelle régulation, un groupe de nets citoyens n'est pas dupe. Plus de 150 blogs ont déjà participé à un blackout de 24 heures pour sensibiliser les Singapouriens. Leur but maintenant, obtenir la suppression de ces mesures. Dans le monde du web, on est aussi sceptique quant à l'application d'une telle loi. Avant, avec les médias traditionnels à l'ère du print, ils pouvaient interdire la diffusion d'un magazine, le supprimer de Singapour. Mais si vous annulez le permis de diffuser d'un site web ou d'un site d'information à Singapour, je ne comprends même pas comment cela fonctionne. Il me suffit de délocaliser mon serveur à Hong Kong ou en Chine et ça n'aura aucune incidence sur la diffusion du contenu. C'est en ça qu'Internet est différent de la presse écrite. On ne peut pas élargir la loi existante à Internet car vous ne pouvez pas appliquer les lois anciennes aux nouveaux médias. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il pensait élargir l'an prochain ces mesures aux sites étrangers qui évoqueraient Singapour, ce qui pourrait entacher sa réputation de métropole économique globale. Alors Carrie, question, quelle sera la prochaine étape pour ce collectif, le collectif Free My Internet ?
Eh bien, il a déjà annoncé qu'il allait faire pression sur les députés lors de l'ouverture de la session parlementaire la semaine prochaine. Ils veulent absolument que le gouvernement fasse marche arrière. Ils ne veulent plus de cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Une dernière question, Carrie. Cette annonce du gouvernement a énormément surpris. Pourquoi Singapour a-t-elle décidé de telles mesures ? Eh bien, la version officielle est qu'il s'agit de responsabiliser les web journalistes, ceux qui écrivent sur Internet, afin qu'ils soient sur un pied d'égalité, voyez-vous, Elisabeth, avec les journalistes de presse écrite, qui, eux, sont en plus soumis à la censure de l'État. Alors, il faut savoir que la liberté d'expression s'est extrêmement développée depuis 2 ans, depuis les dernières élections, justement, ici, que les commentaires politiques sur le net fleurissent, et c'est certainement ça qui fait peur au gouvernement. On peut supposer donc qu'il prépare les élections de 2016. Karine Houghton, merci beaucoup. C'était donc votre nouvelle émission Asie Direct. Et on ouvre à présent une page de sport.